Pour apprendre nos leçons avec amour et zèle, n'attendons pas d'en avoir le temps, mais pour graver dans nos cœurs chacun de son nouvelle, ayant chaque jour un instant. Amis, étudions nos leçons. Amis, étudions chaque jour, et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour si nous étudions chaque jour. Amis, étudions nos leçons. Amis, étudions chaque jour, et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour si nous étudions chaque jour. Mes frères et sœurs, chers amis, bonjour. Que la grâce et la paix de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Nous sommes très contents, très heureux de vous retrouver ce matin. Déjà, je vous souhaite bienvenue et une bonne participation à l'étude de ce jour. Aujourd'hui, c'est lundi et le titre de la leçon, c'est le lieu. Avant d'entrer au cœur même de la leçon, prions le Seigneur. Seigneur éternel notre Dieu, merci pour ce nouveau jour. Merci pour ta présence parmi nous. Ouvre notre cœur afin que nous comprenions ta parole. Apprends-nous, Seigneur, à chercher un lieu de communion avec toi, comme Jésus le faisait. Alors que cette leçon nous transforme, que cette leçon transforme notre relation avec toi. C'est au nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu nous dit, mes frères et sœurs, dans Marc 1er, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, Jésus se leva, sortit et alla dans un lieu désert où il pria. C'est que nous vivons dans un monde rempli de bruit, notifications, travail, conversation, stress, distraction. Pourtant, même Jésus, malgré son ministère chargé, choisissait de se retirer dans un lieu, calme pour parler avec son Père. C'est que le thème d'aujourd'hui, c'est le lieu. Ce n'est pas seulement une question d'endroit, mais d'un espace réservé à Dieu. Un lieu où notre cœur devient disponible pour entendre la voix de Dieu. C'est que le texte nous montre que Jésus se levait de très tôt, quittait les foules, cherchait un lieu désert pour prier le Seigneur, pour commencer sa journée. C'est que cela signifie que la communion avec Dieu n'était pas improvisée, mais c'était planifié. C'est que Jésus savait qu'avant de parler aux hommes, il devait d'abord parler avec Dieu. C'est que, mes frères et sœurs, nous passons parfois plus de temps sur notre téléphone qu'en présence du Créateur. Pourtant, notre paix, notre joie, notre sagesse, notre force spirituelle dépendent du temps passé avec Dieu. C'est que le lieu peut être une chambre à la maison. Ça peut être un coin tranquille. Ça peut être une marche à l'extérieur. Ça peut être une chaise réservée à la prière. Nous devons avoir un lieu. Ce n'est pas la grandeur du lieu qui compte, mais c'est la sincérité de la rencontre. C'est que Jésus
allait dans un endroit calme. Est-ce que vous comprenez pour qui ça allait dans un endroit calme là? Parce que le silence aide à entendre Dieu. Dans la Bible, plusieurs rencontres importantes avec Dieu ont eu lieu dans des endroits retirés. Par exemple, Moïse sur la montagne. Qui encore? Élie dans la solitude. Daniel dans sa chambre. Jésus dans le désert. Ok? Jésus dans le désert. Est-ce que vous êtes là? C'est que le texte montre que Jésus priait avant d'affronter les défis de la journée. Ce temps n'était pas une obligation religieuse, mais une source de puissance. Si Jésus parfait et saint avait besoin de ce moment, alors nous en avons besoin plus que ça. Nous sommes pécheurs. Quand nous commençons la journée sans Dieu, nous réagissons plus facilement en colère. Ok? Nous sommes plus stressés et nous prenons parfois de mauvaises décisions. Mais lorsque nous commençons la journée avec Dieu, nous marchons avec plus de paix, avec plus de discernement. D'accord? C'est que au commencement de la journée, ça doit être Dieu. C'est que Dieu, d'abord, lorsque moi lever le matin, au lieu que me courir sur le téléphone, mal font l'autre bagaille, travail, c'est me chercher Dieu. Nous disons bagaille hier, si Dieu n'est pas le premier de ta journée, il ne sera pas le dernier de ta journée. Lorsque vous cassez vos têtes pendant la journée, laissez-moi songer Dieu, vous pouvez le relire. Mais non, pas comme ça. Dieu doit être le premier de ta journée. Seigneur, me remet toute journée. Que tout ça que je peux faire, capable, c'est vous-même qui peut guider. On pense que Dieu n'est pas responsable de ça. Mais lorsqu'on est sorti dans quelques gros colettes, on est levé bas, mais puis à terre, aller dans la douche, baigner, sortir, et puis, laisse ça, on va prendre de mauvaises décisions, laisse ça, on va stresser, laisse ça, on pas quel bagaille va arriver. Par intelligence, on conseille, remettre Jésus, journée. By Dieu, journée. Parce que quand Dieu est le premier de ta journée, il sera le dernier de ta journée. Si tu vois que y a un bakaka qui passe pendant la journée, là, parce que tu remettre les journées. Dieu d'abord. D'accord? Dieu d'abord. C'est que le texte nous dit que Jésus alla dans un lieu désert. Dans Marc 1er, verset 35, le mot désert représente un endroit retiré, un lieu sans distraction, loin du bruit. C'est que le désert aujourd'hui n'est pas forcément un désert physique. Cela peut être parfois couper son téléphone pour quelques minutes, s'éloigner du bruit, créer un moment spécial, un moment unique pour parler avec Dieu. D'accord? C'est que dans le psaume 27, verset 8, si je ne m'abuse pas, Dieu dit « Cherchez ma face ». Mais qu'est-ce que cela veut dire « Chercher ma face ». Chercher la face de Dieu signifie, c'est rechercher sa présence, son cœur, sa volonté. D'accord? C'est que beaucoup cherchent des réponses, mais Dieu veut d'abord une relation. Chercher la face de Dieu, c'est choisir sa présence avant ses bénédictions. Vous êtes là? Mes frères et sœurs, Jésus n'attendait pas que le calme vienne à lui, mais il créait un lieu pour rencontrer Dieu. C'est que le vrai problème n'est pas que nous manquons de temps, mais parfois que nous manquons d'un lieu réservé à Dieu. C'est que quand un lieu devient
consacré à la prière, il devient automatiquement un endroit où la vie change. C'est que ma question pour toi aujourd'hui, quel est le lieu où tu rencontres Dieu? Hein? Dis-moi. Qui bon dans là que vous pour prier? On raconte l'histoire d'un homme très occupé, disait toujours qu'il n'avait pas le temps de prier. Ses journées étaient remplies de travail, de responsabilités et de préoccupations. Écoutez bien. Un jour, il visita un vieil homme connu pour sa paix intérieure et il demanda, comment fais-tu pour rester aussi calme malgré les difficultés de la vie? Et le vieil homme répondit, chaque matin, avant que le monde ne parle à mon esprit, je laisse Dieu parler à mon cœur. Voilà le secret. L'homme resta silencieux. Ok? L'homme resta silencieux. Le vieil homme ajouta. Attendez bien. Si tu ne prends pas le temps de t'arrêter pour Dieu, la vie décidera toujours ton rythme. Ah! À partir de ce jour, cet homme commença à réserver un petit endroit dans sa maison pour prier Dieu chaque matin. C'est que ce lieu n'était ni grand ni parfait, mais il devint l'endroit où il retrouvait la paix, la direction et la force. Un lieu consacré à Dieu peut transformer une vie entière. Mes frères et sœurs, c'est que cet homme-là, il était toujours dit qu'à moi occupé, moi pas qu'un temps, so m'occuper, pas qu'un temps. Il plein de travail, so le pas jamais temps pour le prier. Mais journée tout toujours rempli de problèmes, de difficultés, de tracas. Mais un jour, il y a le côté yon monde qui gagne la paix d'esprit, qui gagne le calme malgré tempête, malgré vent, malgré tribulation, mais il gagne le calme, il gagne une paix d'esprit. Il a demandé secret ça. Et monsieur a répondu pour le dire, moi j'ai habitude avant que moun parle dans la tête, moi avant que m'entende les bruits du monde, moi laisser Dieu parler avec moi. Il fait connaître que chaque matin, dans l'espace que le réservé pour parler avec Dieu, mais il prend du temps pour communiquer avec le Créateur. Il prend du temps pour parler avec Dieu. Mes frères et sœurs, lorsque nous quittons Dieu, ok, parfois, n'a couru, bon, l'air qui est arrivé sur nous, faut dans le travail, et puis nous quitter Dieu qui baille santé, hein? Nous quitter Dieu qui baille travail là. Si Dieu n'est pas le premier de ta journée, il ne sera pas le dernier de ta journée. C'était votre serviteur, Guy Caleb. Mais cette fois que, au nouveau, nouvelle sur cette page, je vous invite maintenant à vous abonner. D'accord? Aidez-nous à partager les vidéos, écrire sur pensée dans l'espace commentaire là. Moi marquez moi nous pas poser question. Moi marquez moi nous pas exprimer nous. Moi m'ta vle tande, m'ta vle joindre conseil nous. Et gen l'autre monde qui cap suivre commentaire qui t'a mais ouais tout. Dis ça nous penser, ça nous comprendre. D'accord? So, nous restons là. Rendez-vous c'est demain matin si Dieu le veut pour une autre capsule pareille. Déjà, bonne journée dans le Seigneur. Pas oublier moi, mais nous en pile. Ciao. Shalom.